sur un magnifique jardin qui appartenait à une sorcière. Dans ce jardin, entouré de hauts murs, poussaient de belles réponses et de jolies plantes. Seulement, personne n'osait y entrer, car chacun avait peur de cette sorcière. La femme, à sa fenêtre, admirait les belles réponses. Elles étaient si splendides et si appétissantes qu'elle aurait voulu en manger. Mourant d'ennui, elle se rendit tous les jours à la fenêtre et enviait ces appétissantes plantes. Elle en oubliait de manger et se mit à dépérir petit à petit. Son mari, la voyant ainsi, s'inquiéta. « Qu'as-tu donc? Je ne te reconnais plus. Je crois que je veux me laisser mourir si je ne peux pas manger les réponses du jardin. » Le mari adorait sa femme et aurait tout fait pour la satisfaire quoi qu'il arrive. Il décida le soir même d'escalader le jardin de la sorcière. Il prit une bonne poignée de réponses qu'il rapporta à sa femme. Immédiatement, elle se prépara une salade et la mangea avec grand appétit. Seulement, cela ne lui suffisait pas. Elle en voulait encore. Il fallut alors pour le mari retourner dans le jardin. Le soir venu donc, il sauta comme la veille. Arrivé au sol, il se figea, surpris par la présence de la sorcière. « Tu n'as pas peur de t'introduire ainsi dans mon jardin et de venir cueillir mes réponses, lui dit-elle. Je demande votre clémence. Si je suis venue, c'est parce que ma femme se mourait à la vue de vos belles réponses qu'elle ne pouvait toucher. » La sorcière le coupa. « Bien, bien, j'en ai assez entendu. Tu peux prendre toutes les réponses que tu veux, à condition que tu me donnes l'enfant que ta femme mettra au monde. Je saurai m'en occuper comme une vraie mère. » L'homme accepta tout sans discuter, ayant trop peur de cette vilaine femme. Quelques semaines plus tard, la femme eut son enfant. La sorcière aussitôt arriva, lui donna comme nom Réponse et l'emporta. Réponse était une bien jolie petite fille. Le jour de ses 12 ans, la sorcière prit la jeune enfant et l'enferma dans une tour sans escalier ni porte, en plein milieu d'une forêt. Il n'y avait qu'une fenêtre en haut. Ainsi, quand la sorcière souhaitait monter dans la tour, elle se plaçait sous la fenêtre et appelait en criant « Réponse, Réponse, fais tomber tes cheveux !» Réponse avait une belle et merveilleuse chevelure. Elle attachait ses nattes et les déroulait afin que la sorcière se hisse et entre. Des années plus tard, le fils d'un roi qui galopait à une allure soutenue passa près de la tour et entendit un joli chant. Il aurait aimé entrer dans cette gigantesque tour. Il fit le tour, mais enfin, il repartit, mais fut tellement bouleversé par ce chant qu'il revint chaque jour. Alors qu'il était là à écouter le chant, caché derrière un arbre, il entendit la sorcière qui criait « Réponse, Réponse, fais tomber tes cheveux !» Réponse fit comme à chaque fois, et la sorcière grimpa jusqu'en haut. Le prince se dit alors « Si c'est de cette façon que l'on monte dans cette tour, je veux bien tenter ma chance, moi aussi. » Le lendemain, à la nuit tombée, il se présenta sous la tour et appela « Réponse, Réponse, fais tomber tes cheveux !» Une fois les nattes déroulées, le fils du roi put monter. Réponse eut sur le coup peur de cet homme, mais très vite, il la rassura en lui parlant doucement et en lui racontant combien il avait été touché de l'entendre chanter. Réponse était profondément touchée par le prince. Celui-ci lui demanda si elle accepterait de devenir sa femme. Réponse, le voyant si beau et certainement plus aimant que Tauvepatin, sa vieille protectrice, lui dit « Il est sûr que je veux bien partir avec toi,
mais je ne peux pas descendre. Alors apporte-moi une corde de soie pour que j'en fasse une échelle, et tu pourras m'emmener sur ton cheval. » Ainsi, le prince et Réponse décidèrent de se voir tous les soirs. La sorcière n'aurait rien deviné si un jour Réponse ne lui avait pas dit qu'elle la trouvait bien plus lourde que le fils du roi. En colère, elle attrapa les nattes de Réponse, les coupa et les laissa à terre. Elle s'en alla, abandonnant la jeune fille à sa tristesse. Le soir même, la sorcière attacha les nattes, et quand le fils du roi appela « Réponse, Réponse, fais tomber tes cheveux », la sorcière déroula les nattes. Le jeune prince monta, et quelle ne fut pas sa surprise en voyant la sorcière. « Ah ah !» dit-elle en ricanant. « Tu ne pensais pas me trouver là ? Ta belle n'est pas là, elle ne chante plus. Je l'ai emportée et je vais te crever les yeux. Pour toi, Réponse n'est plus, tu ne la verras plus. » Le fils du roi, désespéré, se jeta du haut de la tour, mais ne se tua pas. En tombant au milieu des épines, il perdit la vue. Sa vie devint bien triste. Il rôdait dans la forêt en se nourrissant de fruits sauvages et de racines, pleurant toujours sa belle aimée perdue. Quelques années passèrent. Le misérable aveugle se trouvait dans le même milieu de solitude où résidait Réponse. Elle avait mis au monde des jumeaux, une fille et un garçon. La méchante sorcière étant morte, elle vivait seule avec ses enfants. Le prince entendit un jour une voix qu'il crut reconnaître, et tout en continuant d'avancer, il s'approcha de Réponse. Elle le reconnut tout de suite, et lui sauta au cou en pleurant. Les larmes coulèrent sur ses joues et touchèrent les yeux du jeune homme. Aussitôt, le fils du roi retrouva la vue. Ils retournèrent dans le royaume où ils furent accueillis avec joie. Enfin, ensemble, ils vécurent de longues années dans le bonheur. Les 12 frères. Il était une fois un roi et une reine qui vivaient ensemble en bonne entente. Ils avaient 12 garçons. Le roi dit un jour à sa femme : « Si le 13e enfant que tu portes est une fille, nos 12 garçons devront mourir. Ainsi, son héritage sera plus important et le royaume lui appartiendra entièrement. » En prévision, il fit donc construire 12 cercueils dans lesquels on mit des copeaux. Ils furent enfermés dans une pièce bien fermée, et la clé fut remise à la reine. Le roi lui rappela de ne rien dire à personne. La reine était très triste. Le plus jeune de ses garçons, qui s'appelait Benjamin, s'aperçut de sa peine et tenta de comprendre l'origine de son chagrin. « Mère, pourquoi es-tu si malheureuse ?» lui demanda-t-il. « Mon cher enfant, je ne peux pas te le dire. » Le jeune garçon insista tant que sa mère l'emmena voir les 12 cercueils et lui expliqua que si elle donnait naissance à une fille, ils mourraient tous les 12. Benjamin essaya de la consoler. « Ne pleure pas, nous nous en sortirons. » La reine eut une idée. Ces 12 garçons devaient se rendre dans la forêt. Que l'un de vous monte au plus haut d'un arbre afin de voir la tour du château. Si je mets au monde un garçon, j'y mettrai un drapeau blanc, et si c'est une fille, ce sera un drapeau rouge comme du sang. Après avoir reçu la bénédiction de leur mère, les fils allèrent dans la forêt. Ils se relayèrent en haut de l'arbre, les yeux toujours fixés sur la tour. Au bout de 11 jours, Benjamin prit le relais au poste de sentinelle. Il vit qu'un drapeau avait été accroché et qu'il était rouge comme sang. Ainsi, ils devaient tous s'enfuir s'ils ne voulaient pas mourir. Benjamin annonça la nouvelle à ses 11 frères. Ils firent le serment de se venger. S'ils rencontreraient une jeune fille, ils feraient couler son sang. Ils s'enfoncèrent plus loin dans la forêt et y trouvèrent une pauvre cabane. Ils décidèrent de s'y installer. Les 11 aînés prirent la parole. « Toi, Benjamin, tu es le plus jeune, alors tu t'occuperas du ménage. Nous,
nous irons à la chasse. » Ils tuèrent des chevreuils, des lièvres et des oiseaux, qu'ils rapportaient à Benjamin, qui les cuisinait. Ils vécurent ainsi 10 années. Pendant ce temps-là, la jeune fille du royaume avait bien grandi. Elle était devenue magnifique et portait une étoile d'or sur le front. Un jour que le linge avait été étendu, elle remarqua 12 chemises et questionna sa mère. « À qui sont ces 12 chemises? Elles me paraissent trop petites pour mon père. »« Elles appartiennent à tes 12 frères. »« Mes frères, où sont-ils » La reine répondit qu'elle ne savait malheureusement pas où ils s'étaient réfugiés. La jeune fille voulut les trouver. Elle prit les 12 chemises et se rendit au milieu de la forêt. Au bout d'un jour, elle arriva devant la cabane. En entrant, elle trouva un jeune garçon qui l'interrogeait. « Qui êtes-vous et que voulez-vous » La jeune fille, lui montrant les 12 chemises, répondit « Je suis la fille du roi et je cherche mes frères. » Benjamin la crut et se présenta comme son plus jeune frère. Heureux de s'être retrouvés, ils s'embrassèrent. Il lui expliqua le serment prêté par les 12 frères. La princesse était disposée à sacrifier sa vie pour que ses frères puissent récupérer ce qu'ils avaient perdu. Benjamin n'était pas d'accord et lui demanda de se cacher derrière une cuve en attendant l'arrivée de ses frères. Les 11 jeunes hommes revinrent de la chasse et au moment du repas, Benjamin leur annonça la nouvelle. « Ne savez-vous rien ? Non. Que se passe-t-il ? Faites-moi la promesse de ne pas vouloir la mort de la première jeune fille qui sera devant vous. » « Nous te le promettons. Notre sœur est là. » Il poussa la cuve et tous purent admirer leur chère sœur. Heureux, ils la serrèrent dans leurs bras. La jeune fille resta dans la cabane à aider Benjamin et à préparer le repas pour tous. Un jour, désirant faire une surprise à ses 12 frères, elle cueillit 12 lys. À peine avait-elle fait cela que les 12 frères se transformaient en corbeaux, volant au-dessus de la forêt. Seule et effrayée, elle finit par rencontrer une vieille femme qui la réprimanda. « Qu'as-tu fait ? Ces 12 lys étaient tes 12 frères. » La jeune fille pleura et se demanda s'il n'y avait pas un moyen de les délivrer. La vieille femme lui apprit que le sort ne pouvait être rompu que si pendant cette année, elle ne prononça aucun mot. Elle se mit alors sur un rocher et fit là sans prononcer une seule parole. Un jour qu'un roi passait par là, il vit la jeune princesse et fut ébloui par sa beauté. Il lui demanda si elle voulait bien la suivre et l'épouser. La princesse fit oui de la tête. Ils se rendirent au palais, où quelque temps après furent célébrées de belles noces, même si la princesse restait aussi muette. Ils étaient heureux, mais la méchante belle-mère de la jeune fille ne l'aimait guère et faisait tout pour lui nuire. Cette méchante femme inventa les pires mensonges sur la reine, si bien que le roi finit par croire sa mère et fit condamner sa femme à la peine de mort. Un bûcher fut allumé, la jeune femme fut attachée à un pilier. Le roi, les larmes aux yeux, était à sa fenêtre, alors que les flammes commençaient à lécher les vêtements de la jeune reine. Les 7 années du mauvais sort venaient justement de s'écrouler. On entendit un battement d'ailes de corbeau. À peine eurent-ils atteint le bûcher qu'ils se transformèrent en ses 12 frères. Rapidement, ils atteignirent les flammes, dénouèrent les liens de la sœur et l'embrassèrent. Désormais, elle pouvait parler et ne craignait plus rien. Elle raconta au roi la raison de son silence. Le roi fut ravi de retrouver sa belle, et ils vécurent tous ensemble bien heureux jusqu'à la fin de leur vie. La fille du roi et la grenouille. Il y a très longtemps vivait un roi dont les filles étaient belles. La plus jeune était la plus jolie. À chaque fois que le soleil brillait, il illuminait son doux visage. Près du royaume, un vieux tilleul était planté dans une sombre forêt. Sous ce vieil arbre, il y avait une fontaine. Un jour de forte chaleur, la jeune enfant partit dans les bois avec sa balle en or.
Elle s'installa au pied de la fontaine et joua à son jeu favori, qui était de la lancer en l'air. Mais la balle d'or, au lieu de retomber dans ses mains, chuta à terre et roula dans l'eau. La jeune fille ne la vit plus tellement la fontaine était profonde. Elle se mit à pleurer si fort que quelqu'un lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Elle regarda autour d'elle et aperçut une grenouille. « Ah, bonjour, grenouille, j'ai perdu ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine. » La grenouille lui proposa de lui venir en aide, mais il lui dit « Et que me donneras-tu en échange ?» La jeune fille promit de lui donner des perles, des diamants et la couronne qu'elle portait. La grenouille ne l'entendait pas ainsi et demanda à la princesse de l'aimer, d'être toujours à ses côtés et de devenir sa compagne. La princesse accepta, mais avait du mal à croire qu'elle pourrait devenir la compagne d'une grenouille. Pourtant, la grenouille mit la tête sous l'eau et réapparut avec la balle d'or. Elle la jeta au sol. La jeune princesse, heureuse, reprit son bien et se mit à courir. La grenouille l'arrêta dans son élan. « Mais attends, je ne cours pas si vite que toi, emmène-moi. » Seulement, la jeune fille ne l'écoutait pas et oublia complètement la grenouille. Cette dernière, déçue, retourna dans la fontaine. Le lendemain, alors que le roi, la princesse et toute la cour prenaient leur repas, on entendit des plouf, plouf, plouf monter dans l'escalier. On frappa à la porte et on entendit la plus jeune fille du roi. « Ouvre-moi !» Celle-ci se leva et alla voir qui était là. C'était la grenouille. Elle referma la porte et alla vite se rasseoir. Le roi questionna sa fille. « Qu'y a-t-il, ma fille, qui te mette dans cet état? Tu as vu un géant? » « Oh non, mon père, mais plutôt une vilaine grenouille. » « Que veut cette grenouille ?» Alors la princesse expliqua que, la veille, ayant perdu sa balle d'or dans la fontaine, la grenouille l'avait aidée à la récupérer, en échange de quoi elle deviendrait sa compagne. Je ne pensais pas qu'elle serait venue me chercher. On frappa une deuxième fois à la porte et on entendit « La plus jeune fille du roi. Rappelle-toi, hier auprès de la fontaine, tu m'as promis, maintenant ouvre-moi. » Le roi déclara alors que si elle avait promis, elle devait le faire. La jeune fille alla ouvrir la porte. La grenouille sautillant entra dans la salle et dit à la jeune fille « Maintenant prends-moi auprès de toi. » La jeune fille avait du mal à se faire à cette idée, mais devant le regard du roi, elle obéit. Ainsi elles mangèrent dans la même assiette, la grenouille de bon cœur et la princesse avec plus de mal. Après un si bon repas, la grenouille voulut aller se reposer et dormir auprès de la belle enfant. La fille du roi se mit à pleurer. Le roi hors de lui s'emporta contre sa fille. « Tu n'as pas le droit de te comporter ainsi, alors que cette grenouille t'a aidé. » Alors la princesse saisit la grenouille et monta avec elle dans sa chambre. Elle la mit dans un coin seulement, la grenouille ne l'entendait pas ainsi. « Maintenant, prends-moi dans tes bras, ou je le dis à ton père. » La princesse en colère saisit l'animal et le projeta contre le mur. « Dors bien, sale grenouille. » Quand la grenouille retomba, elle se transforma en joli prince aux beaux yeux. Il devint donc le compagnon de la jeune princesse, selon la volonté du roi. Le prince raconta alors qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort et que seule la princesse pouvait le libérer. Dès le lendemain, ils iraient tous les deux dans le royaume du jeune prince. Au lever du soleil, une voiture attelée de 8 chevaux, avec des houppes blanches sur la tête et au harnais d'or, se posta devant le palais. Henri, le fidèle valet du jeune roi, était là. Il avait eu tant de chagrin en voyant son jeune roi transformé en grenouille qu'il s'était bandé la poitrine de 3 cercles de fer pour que son cœur n'éclate pas. Le valet invita le jeune couple à monter en voiture et s'installa de nouveau à l'arrière. Heureux de retrouver son maître sain et sauf, ils roulèrent pendant quelque temps quand le prince entendit des craquements venant de derrière lui. « Henri, que se passe-t-il? L'attelage tient-il bon ?» Le valet rassura son maître en lui expliquant
monseigneur, ce n'est pas la voiture. L'une de mes ceintures se desserre. Mon cœur étant maintenant libéré de ne plus vous voir transformé en vilaine grenouille. » Et ce fut ainsi, tout le long du voyage, le fidèle Henri, étant définitivement libéré, et ravi d'être avec son Seigneur désormais marié. Voilà les amis, j'espère que ces lectures, que ces 3 contes vous auront plu et vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit, et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.